Bienvenue dans cette deuxième histoire. Encore une fois, si le format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, à me le faire savoir, mais aussi peut-être à d'autres personnes de votre entourage. Et aujourd'hui, on est en 2017. J'ai 19 ans et je suis en Autriche. J'ai déjà fait une vidéo sur ce voyage. Il faut savoir que ça fait partie d'un projet qui s'appelait Europe Zéro Budget, qui avait pour objectif de voir si le voyage sans argent, donc sans dépenser un seul euro, fonctionnait en Europe de l'Est. C'était la toute première fois de ma vie que je faisais de l'autostop et j'ai fait environ 6000 km en un mois. Donc la réponse est que oui, le voyage sans argent fonctionne, la générosité des gens existe de partout. J'ai déjà fait une série de vidéos sur ce projet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, mais j'ai décidé de me concentrer sur une histoire en particulier que j'ai trouvée aussi très touchante. J'ai donc 17 ans et je viens d'être déposé à la sortie de Vienne après avoir attendu environ 3 heures sous 42 degrés. Un gentil monsieur m'a vu, m'a amené sur l'autoroute, a décidé de m'offrir un McDonald's tout simplement. Je me retrouve avec le ventre bien rempli et je décide de continuer mon périple. Mon objectif est d'arriver à Budapest dans la journée pour pouvoir sur place commencer à discuter avec des gens dans la rue pour voir si ils veulent m'héberger pour la nuit tout simplement. Je vais à une station essence, il y a 4 voitures. La première, je demande s'ils vont à Budapest, ils me disent non. La deuxième non plus, la troisième non plus, et j'arrive à la quatrième après seulement 1 minute et je demande au monsieur s'il va à Budapest. Il me dit oui, je demande si je peux aller avec lui à Budapest, il me répond oui aussi. Donc ni une ni deux, je me retrouve avec lui en direction de Budapest. Donc il s'appelle Cipran, il est roumain, il est dans la quarantaine, un peu d'embonpoint, un peu moins de cheveux, très agréable, très souriant, enfin bref, un peu comme tous les gens que j'ai rencontrés durant mon voyage jusqu'à présent. Donc on discute, il me demande pourquoi j'ai envie d'aller à Budapest, j'ai pas forcément de raison d'aller à Budapest, autre que la visite d'un cimetière de train abandonné qui s'appelle le Red Star Train Graveyard, où il y a donc cette fameuse locomotive avec une étoile rouge. Et du coup je lui demande aussi pourquoi est-ce qu'il va à Budapest, et il me raconte que lui, il va pas à Budapest en fait, il va en Roumanie, il va chercher sa femme et ses enfants, et ils vont aller habiter en Autriche, parce qu'ils en ont marre de la Roumanie. Pour moi, il faut savoir que mon objectif à ce moment-là, c'était d'aller à Budapest en Hongrie, et ensuite de descendre au sud en Serbie. Mais le temps passe, on se rapproche de Budapest, et je sens que ma conversation avec Cipran n'est pas finie, donc je lui dis, eh ben écoute, je vais en Roumanie aussi, c'est pas grave, si c'est pas mon chemin, ça me pose pas de problème, on va en Roumanie. On continue donc de discuter avec Cipran et il m'explique que la Roumanie est un état qui est corrompu et que la plupart des richesses vont dans la capitale et sont gardées tout simplement par les élus, les élites, et que le peuple en souffre forcément. C'est quelque chose qui l'énerve énormément, il a horreur des injustices, il en a marre des inégalités, il en a marre de la corruption, il en a marre de comment le système roumain fonctionne de manière générale. Donc je dis plutôt qu'il avait une femme et des enfants. En réalité, c'est une famille recomposée puisque l'ex-femme de Cipran, qui était la mère de ses enfants, a à un moment donné décidé de les abandonner, de partir, dans un moment de grande difficulté. En fait, un des enfants de Cipran, qui avait 4 ans à l'époque, avait été diagnostiqué avec une maladie du foie, si je me rappelle bien, et les médecins en Roumanie, il me semble, n'étaient soit pas qualifiés, soit n'avaient pas la possibilité technique de faire cette opération. Cipran avait donc décidé de faire opérer son enfant, mais ça allait lui coûter quelques dizaines de milliers d'euros. La famille n'avait tout simplement pas les moyens de payer une si grosse somme, du coup Cipran a commencé à essayer de trouver des moyens. Il a vendu ses véhicules, il a vendu sa moto, il a fait des jeux télévisés en fait pour essayer de ramasser de l'argent pour pouvoir opérer son fils en Autriche tout simplement. En fait la démarche de Cipran c'était de faire parler de ça et que des gens en entendant parler aussi souhaitent aider, souhaitent contribuer, souhaitent donner de l'argent. Donc il a su lever une certaine somme mais c'était loin d'être suffisant. Du coup, vivant au milieu de la Roumanie, Cipran a décidé d'aller à Bucarest, à la capitale, là où l'argent se trouve. First time I called and I tell I have a children who stay in Germany and I need money. And it was a lady who answered the phone and said, "Oh, we don't have money." Et là, il est allé rencontrer, alors je ne sais plus comment, le ministre de la Santé de l'époque, en lui disant qu'il avait besoin d'argent pour son enfant, pour le faire opérer, parce qu'en Roumanie, c'était pas possible. Donc Cipran m'a dit que, en fait, assez rapidement, le ministre lui a répondu que c'était ok, qu'il pouvait avoir l'argent, qu'il pouvait rentrer chez lui et que l'argent allait lui être donné. The Minister of Health he tell me, "Okay, go home because I give money." Mais Cipran, il n'était pas dupe, et du coup il a tout simplement refusé. Il a dit que il avait avec lui un bidon d'essence. S'il n'avait pas l'argent maintenant, il n'avait rien à perdre, il allait tout simplement mettre le feu et du coup emporter lui et le ministre dans les flammes. I don't go home, look here I have a bottle with petrol, if my children die, you die with me because I put petrol and I put fire here and for me it's not a problem. Donc apparemment ça a marché.
Et Tchiplan a pu faire opérer son enfant. Il m'a montré des photos de son enfant en me disant qu'il allait bien à présent et que lui et sa nouvelle femme, qui avait totalement adopté ses enfants comme si c'était les siens, avaient trouvé une petite maison en Autriche, lui avait aussi trouvé un travail et que du coup c'était son dernier trajet avant de vivre sa nouvelle vie. Alors j'avais dit que la Roumanie n'était pas du tout sur mon chemin et Tchiplan, pour compenser le fait qu'il m'ait amené plus loin que ce que j'aurais dû aller, a décidé de m'offrir en fait un ticket de train m'amenant à la frontière serbe, ainsi que de la nourriture et tout ce dont je pourrais avoir besoin pour le voyage. Donc c'est vraiment quelqu'un de généreux et d'humain jusqu'au bout, et il fait partie de mes rencontres qui m'ont le plus marqué durant mes voyages autour du monde. Il faut aussi savoir que je n'étais pas au courant qu'il y avait 1 heure de décalage horaire en Roumanie par rapport à la Hongrie, vu que j'avais tout simplement pas prévu de voyager en Roumanie, et du coup le lendemain j'ai loupé ce train, mais j'ai réussi à négocier, à m'en sortir. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà une petite histoire qui m'a marqué. Tchiplan qui a fait partie des figures dont je me suis un peu toujours rappelé dans mes voyages, en espérant que maintenant il vive bien sa vie. C'était maintenant il y a 3 ans et demi. Si vous avez apprécié l'histoire, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, quoi que ce soit, et je vous dis à bientôt.